Salut les petits curieux, bon dimanche, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et commentez nos vidéos, on a vraiment besoin de votre soutien. Comme vous le savez, nous sommes dans les starting blocks pour un grand départ dans quelques semaines. Il est temps maintenant de terminer les travaux du van, de bien le nettoyer à fond et de tout réintégrer à l'intérieur. Bon, en ce qui concerne les finitions, on en est encore loin. Comme vous le voyez, Henri est en train de démonter l'entièreté du dessous de la banquette. Pourquoi ? Parce que la table qui était fixée dessus ne tenait pas du tout et on a dû tout repenser l'aménagement de cette banquette. Et comme vous pouvez le voir, Henri était ravi de cette idée. Une fois la banquette démontée, nous avons aussi ajouté plusieurs loquets aux tiroirs qui n'en avaient pas encore. L'année passée, nous avions une sangle que nous attachions à chaque départ, mais c'était vraiment pas pratique. Donc là, avec deux petits loquets, les tiroirs seront bien maintenus quand on roule. La glacière prendra place désormais dans le coffre. C'est beaucoup plus pratique pour nous à l'usage et on y accède depuis l'intérieur de notre fourgon. Allez, encore un peu de découpe. Je m'attaque cette fois-ci du coup aux parois qui viendront fermer la banquette sur laquelle les enfants sont assis quand nous roulons. Pour ce nouvel habillage sous la banquette, je souhaitais qu'on puisse accéder à l'intérieur en fait de ces compartiments facilement depuis chaque face de la banquette pour qu'on puisse récupérer des choses à l'intérieur sans avoir forcément à enlever les fauteuils des enfants, soulever la banquette et puis aller chercher ce dont nous avons besoin. Du coup, on a créé plusieurs petites trappes. Pour cette trappe notamment qui sera sur le devant, j'ai suivi l'ossature de la banquette et on a créé une forme un peu organique avec les montants qui sont fixes qu'on voit sous la banquette en noir. Une fois que ce sera peint en blanc, ça fera penser un petit peu aux formes qu'on peut retrouver autour de la Méditerranée, ce qu'on a déjà voulu pour le reste de notre fourgon du coup. Ensuite, il faut penser à l'ossature de la prochaine table. Du coup, on ne change pas de système, on a repris exactement le même système. On espère que cette fois-ci, ça marchera mieux et que surtout, ça ne se grippera pas dans le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé des montants de bois qui vont venir soutenir en fait la platine de cette table pour que ça soit vraiment rigide. On a pris le parti également du coup de venir installer cette nouvelle platine dans l'angle de l'ossature métallique qui soutient la banquette pour ne pas avoir de point faible et que les planches flanchent dans le temps en fait. Bon, j'ai un petit peu galéré à assembler les renforts en bois du coup parce que je m'étais trompée d'embout sur ma visseuse donc c'est un peu galère. Mais voilà, on a du coup un support qui va être vraiment plus rigide et qui permettra de soutenir le poids de la table qui est quand même assez conséquent. Une fois que toutes ces parties sont bien assemblées, bien rigides, du coup le but est de venir voir comment on place tous les éléments à l'intérieur du fourgon. Donc j'ai inséré déjà la plaque qui viendra à l'intérieur. En fait, on va prendre en sandwich deux plaques de bois contre les ossadures en métal noir. Et à l'intérieur de ce sandwich vont venir les différentes épaisseurs en fait entre contreplaqués que j'ai assemblés précédemment qui vont venir à l'angle à droite et c'est là où on fixera du coup la platine de la table. J'ai pris le temps de bien tout ajuster, les dimensions, les découpes, pour que du coup ça soit quand même beaucoup plus harmonieux aussi sur cette version là. J'aimerais bien ne pas avoir à faire une troisième version si possible, bien qu'avec moi je pense qu'il faut s'attendre à tout.
Mais voilà, du coup déjà pour que ce printemps et cet été on soit tranquille et que cet aménagement nous convienne, il fallait bien réfléchir les choses cette fois-ci, faire les bonnes découpes, mettre les bons renforts pour ne pas avoir de soucis sur le long terme. Voilà donc ce que ça donnera une fois terminé. J'aime beaucoup le rendu que cela donne et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mieux que la version précédente que vous trouverez dans d'autres vidéos ou est-ce que vous aimez bien cette version-là ou qu'est-ce que vous auriez préféré et ce que vous auriez pu imaginer. Allez, c'est bon, il est temps de tout assembler cette fois-ci. Je vous laisse quelques minutes et je reviens une fois que tout est fixé. Ça a vraiment été compliqué de fixer cette platine. J'ai mis presque 2 heures toute seule à la poser correctement. Il fallait transpercer les différentes couches de bois, alors je pense que je suis peut-être pas outillée correctement. Il fallait en même temps tenir la platine, les planches de bois. Donc c'était vraiment très compliqué. Je vous raconte pourquoi on a gardé du coup le même système de table, même si à première vue on n'en était pas super content. Alors en fait, ce qui nous plaît pas tellement en fait dans ce système de fixation de table, c'est que on est sur un vérin, que du coup il faut desserrer, serrer régulièrement les choses et de ce fait, ça s'est grippé en même pas quelques semaines d'usage en fait et du coup, on a dû racheter une nouvelle platine, racheter un nouveau pied de table pour pouvoir continuer à s'en servir. Donc clairement, niveau budget, ça vaut pas vraiment le coup selon nous. Mais on a étudié différentes poses de table, à la fois sur vérin hydraulique qui serait au sol, ou bien avec un rail qui est fixé dans la cloison sur lequel viendrait reposer une table. Mais vu la configuration de notre van, c'était vraiment pas pratique à l'usage. Et on n'a pas réussi à trouver un meilleur moyen en fait que celui-là, pour avoir à la fois une table quand on roule pour que les enfants puissent dessiner, s'occuper pendant les trajets, d'avoir une table pour manger, d'avoir une table pour travailler, un petit peu partout en fait dans le van, qu'on puisse vraiment bouger la table en fonction de nos besoins et en fonction des moments de la journée. Donc voilà, on n'a pas trouvé autre chose. On s'est un peu remis en question aussi parce qu'on s'est dit ça se trouve c'est la manière dont on l'a fixé qui fait que à l'usage ça n'a pas marché. Donc on espère vraiment que c'est ça et c'est pourquoi cette fois-ci on a bien fait en sorte d'avoir des renforts de partout, d'avoir une épaisseur conséquente qui évite en fait à la table de juste légèrement s'incliner peut-être dans le transport, ce qui fait que du coup ça se grippe sur la tige. Donc voilà, on a essayé d'ajuster au mieux, on espère ne pas se tromper cette fois-ci, on espère qu'elle va marcher longtemps. On sait que vous êtes plusieurs d'entre vous à avoir ce système de table et vous n'avez jamais eu de problème. Donc voilà, on se dit que la première fois c'était sans doute de la malchance ou peut-être de notre incompétence, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a essayé d'y remédier cette fois-ci et j'avoue qu'une fois la table finie, on en est super content et à l'usage pour le coup, pour ses différentes dispositions, pour son emplacement, l'enlever facilement, c'est quand même très bien quand le système marche. On est vraiment très content de ce résultat et dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve quand même que cette table, elle marche vraiment très bien dans notre fourgon et on a essayé plusieurs configurations encore ces derniers jours en étant tous les 4 installés confortablement dans le van
et on est vraiment ravis et ça marche vraiment très très bien cette fois-ci. Donc espérons que ça dure. Voilà, je termine cette vidéo en vous laissant sur quelques images de l'aménagement du fourgon qui est enfin terminé à presque 95%. Il restera les finitions, il restera de la peinture à faire, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire avant notre départ en tour d'Europe. Mais bon, on verra, pourquoi pas. Je vous laisse sur les images du coup, et je vous dis à très vite les amis. Salut les petits curieux! Merci de nous avoir suivis encore dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très vite. Ciao!